Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Vous savez, ce que nous étalons sur les réseaux sociaux est le fruit de l'éducation reçue en famille. Quand on a de bonne éducation, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et quand on est un idiot, il y a des choses qu'on présente à la société dans son ensemble. Le RDR, qui a toujours œuvré dans les manœuvres dilatoires, le faux, à tous les niveaux de son organisation, avec leur chef, M. Dramane Ouattara, a décidé de ruer dans les brancards, dans les invectives, dans les injures, ayant échoué à aider les Ivoiriens à avancer sur le chemin du développement. Tout est faux au RDR. Tout est faux au RDR. Tout ce qui nous présente, tout est faux et de la contrefaçon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous voyez avec moi, depuis 1960, jamais il n'y a eu autant de scandales en 15 ans en République de Côte d'Ivoire. Il y a 90% des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire qui ne peuvent plus aller en France parce que la France a conçu des documents d'arrêt, de mise en prison, des enquêtes rogatoires contre ces personnes-là, tous ces Téné Birama Ouattara. Dites-leur que moi je dis qu'il ne peut plus aller en France. Dites-leur que moi je dis que je suis informé de tout. Il ne peut plus aller en France. Ils ont fait des crimes rituels, des mauvaises choses sur les populations. La France, désormais, a pris fait et cause pour les vrais Ivoiriens, pour ceux qui aiment l'homme, et tous ces gens-là, les Amédée Kouakou, ce sont des voleurs fiefés. Ils ont installé en Côte d'Ivoire des cartels colombiens de drogue. Ils ont installé en Côte d'Ivoire tous ces ministrons-là, des cliniques où on fait des trafics d'organes humains. Le viol s'est multiplié, le vol de deniers publics, tout ce qui est grave, les maux, comme ce qu'on nous dit dans la Bible, le péché que les anciens ont commis et qui a fait que Dieu s'est révolté et il a brûlé les gens à Sodome et Gomorrhe. Désormais, la Côte d'Ivoire est devenue Sodome et Gomorrhe. Vous êtes nombreux à me dire, tu es fâché parce que toi, tu es un homme de paix. Même quand je parle, vous savez que je suis un homme de paix. Parce que quand tu connais beaucoup, tu deviens un homme de paix. Mais comme ils ont décidé d'aller dans la boue en invectivant le président Tidjane Thiam, le président de mon parti que je salue avec foi et détermination, et ses collaborateurs, j'ai compris que on peut dire tout ce qu'on veut de la bouche, mais il faut des preuves. Vous voyez, M. Alassane Ouattara n'a rien ajouté à la République de Côte d'Ivoire. Tout était déjà là, les financements étaient là, ils sont venus simplement, ils ont dit, il y a tel financement, et au contraire, ils ont gonflé tout ça là, pour voler la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire, pour spolier les Ivoiriens. Le président Bédi avait tout conçu. Et le président Tidjane Thiam, qui était le concepteur en arrière du président Bédié, nous allons voir les preuves. Maintenant, on ne ment pas. Chacun peut dire ce qu'il veut. On ne ment pas. Parce que eux, comme ils sont des enfants de cour commune et des bâtards, donc je dis je n'insulte plus, ils pensent que tout le monde est comme eux. Je suis le maître des archives, le maître des oreilles dans tous les pays. C'est pourquoi, depuis longtemps, quand on me formait, à 19 ans, 20 ans, sous le président Houphouët-Boigny, dans certains services que vous ne pouvez même pas imaginer, quelqu'un qui est collégien, quelqu'un qui est lycéen, et à l'université, on m'a dit, voilà comment l'État fonctionne, voilà comment le monde fonctionne. On m'a beaucoup enseigné. Et j'ai beaucoup appris. À 23 ans, il y a des choses que je savais, que je ne vais pas dire. Mais un enfant de 23 ans, on ne devait pas le mettre dans ces secrets-là. Donc, quand il paye des gens
à 1 million de francs CFA. Je voudrais dire merci à Johnny Pacheco qui l'a révélé pour être derrière les trames noires aux États-Unis pour insulter le président Tidjane Thiam. Moi-même, quand je rabaisse, c'est là même que je ressens la joie. Parce que je ne me reproche rien, je n'ai jamais volé quelqu'un. Même 1000 francs à la République de Côte d'Ivoire de manière malhonnête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez vu le 3e pont. Ça, c'est l'œuvre du président Henri Konan Bédié et du président Tidjane Thiam. C'était lui le ministre du plan. Quand on dit ministre du plan, c'est toi qui conçois. Vous avez vu le 4e pont qui passe au sud du Banco. Vous avez eu la route de Bassam, le prolongement de l'autorité des Yamoussoukro. Tout ça, là, Alassane Ouattara a fait du faux et du blanchiment d'argent. On va écouter ensemble, parce que quand on parle là, quelqu'un peut s'asseoir devant une caméra, dire ce qu'il veut, mais comme je suis le maître des archives, vous allez écouter avec moi, vous allez vomir Alassane Ouattara sur RDR, tribal. Ceux qui créent les e-emplois, c'est-à-dire par ton nom, on peut te donner un emploi. Par ta religion, on peut te donner un emploi. Par ta région d'origine, on peut te donner un emploi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais fermer ma bouche. Quand ma bouche est fermée, vous savez que ma bouche est fermée. Je n'invente rien. Eux, ils peuvent s'asseoir. Tidjane Thiam n'a rien apporté. Tidjane Thiam ne connaît pas la revue de quoi. Vous allez entendre le président Bédié et vous allez entendre ceux qui sont venus au secours de Tidjane Thiam quand il concevait le plan, quand il mettait tout en œuvre. Et vous allez entendre le ministre Tidjane Thiam, ministre du plan lui-même, vous allez l'entendre. Mais il faut écouter les voix. Il ne faut pas que vous disiez que non, la voix de Bédié là, c'est moi. Ou bien la voix du directeur général, c'est moi. Ou bien la voix du président Tidjane Thiam. Sa voix n'a pas changé, hein. Sa voix n'a pas changé. Écoutez avec moi. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNED, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 1997, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Rivière-à-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Anyama, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le pont d'Abidjan et enfin le métro. Stade olympique. D'ores et déjà, pour le projet en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB, leader mondial en électrotechnique, a choisi d'être présent dans ce pays parce que attiré par les investissements rentables dans un pays économiquement et politiquement stable. IPS Côte d'Ivoire investit aujourd'hui avec son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito. Un important projet d'électrification que le gouvernement ivoirien a confié au secteur privé. Ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Après les investissements considérables... À ce niveau, vous avez entendu à grand renfort de publicité, émergence, émergence, émergence. C'est sur cette période où le président Tidjane Thiam concevait les travaux là que lui et le président Henri Konan Bédié se sont entendus, ils ont sorti le mot émergence. Émergence qui est devenue émergence là. Son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito. Un important projet d'électrification que le gouvernement ivoirien a confié au secteur privé. Ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Après les investissements considérables dans les services publics de l'eau et de l'électricité, le groupe Bouygues et sa filiale CETAO investit maintenant 86 milliards de francs CFA dans un projet d'infrastructure routière. La concession de l'aéroport d'Abidjan à l'opérateur privé Aéria va lui permettre d'investir 15 milliards de francs CFA pour rénover totalement cette plateforme aéroportuaire en vue d'en faire l'aéroport international pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute sa sous-région. Le schéma envisagé pour l'ensemble de ces opérations peut être, selon les cas, soit la concession, soit des contrats de type BOT ou BOO, dans lesquels un opérateur privé finance, construit,
puis exploite une infrastructure. Ce type de contrat constitue un cadre efficace de partenariat entre l'État ou les collectivités locales et le secteur privé. Des appels d'offres internationaux seront lancés pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations qui devraient permettre à l'État de concilier les objectifs de rentabilité des investisseurs privés avec la fonction d'intérêt général des infrastructures. La participation des investisseurs privés et des entreprises de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs est vivement souhaitée à tous les stades de ces opérations. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs. Qui était le directeur général de ce Bureau national d'études techniques et de développement? Il faut le dire à celui qui a volé à Bouaké, qui a fui, là, qui se fait appeler éclaireur pour vérité. Là. On parle de 1996 et on entend la voix de Tidjane Thiam et ces grands hommes qui sont autour de lui et le président Bédié d'abord. On ne peut pas nous mentir. On ne peut pas être enfant de cour commune et moi me parler. On ne peut pas être un demi-intellectuel et moi me parler. On ne peut pas être un sourd voleur. Quand on fait une vidéo, on doit voir ton visage. Celui-là, c'est lui qui parle. Et tu dois assumer avec ton vrai nom. Éclaireur pro-vérité, ce n'est pas un nom. Moi, je suis Nyeba Nguessan Isaac. C'est mon nom, ça. Mais comme il y a toujours des idiots dans la société pour suivre ces gens, c'est des imbéciles à qui ils reçoivent 1 million pour dire ce qu'ils veulent. Moi, je peux dire ce que je veux. Mais est-ce que c'est vrai? On va écouter. Parce que moi, je vois la vidéo, la VAR devant moi, mais vous ne voyez pas. À fin 97, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Riviera-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Anyama, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le stade que vous avez joué la coupe là. Pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB, leader mondial en électrotechnique, dans ce pays parce que attiré par les investissements rentables dans un pays économiquement et politiquement stable. IPS Côte d'Ivoire investit aujourd'hui avec son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito. Un important projet d'électrification que le gouvernement ivoirien a confié au secteur privé. Ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Après les investissements considérables dans les services publics de l'eau et de l'électricité, le groupe Bouygues et sa filiale CETAO investit maintenant 86 milliards de francs CFA dans un projet d'infrastructure routière. La concession de l'aéroport d'Abidjan à l'opérateur privé Aéria va lui permettre d'investir 15 milliards de francs CFA pour rénover totalement cette plateforme aéroportuaire en vue d'en faire l'aéroport international pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute sa sous-région. Le schéma envisagé pour l'ensemble de ces opérations peut être, selon les cas, soit la concession, soit des contrats de type BOT ou BOO, dans lesquels un opérateur privé finance, construit, puis exploite une infrastructure. Ce type de contrat constitue un cadre efficace de partenariat entre l'État ou les collectivités locales et le secteur privé. Des appels d'offres internationaux seront lancés pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations qui devraient permettre à l'État de concilier les objectifs de rentabilité des investisseurs privés avec la fonction d'intérêt général des infrastructures. La participation des investisseurs privés et des entreprises de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs est vivement souhaitée à tous les stades de ces opérations. L'ensemble de ces opérations va lui permettre d'investir 15 milliards de francs CFA pour rénover totalement cette Après le monsieur là, vous allez entendre la voix de Tidjane Thiam. On dit qu'il n'était pas là, il n'a rien fait. Mais aussi pour toute sa sous-région. Le schéma envisagé pour l'ensemble de ces opérations. Un bâtard qui se cache derrière un tram noir qui s'appelle
éclaireur pro-vérité. Les gens qui n'ont pas réussi ici, là. Mais il y a des secrets de la réussite. Il y a des secrets. Mais comme il y a la thésaurisation, mais l'argent que j'ai su, bon, là, si je prends dessus, je sors, je mets dans ma main, c'est ce qu'on appelle la réussite. Ton cœur est calme. Si je sors de suite et puis je fais comme ça, je dis, il ne faut pas que les gens vont m'embêter, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la réussite. Être aux États-Unis, là, où on ne peut même pas vous soigner. Le système de santé américain n'est pas développé. Ici, on a tout. Moi, j'ai le cœur en paix. Mais on ne peut pas tout dire. C'est ça. Et ces gens-là, 1 million de francs CFA pour fatiguer les oreilles des gens. Je m'appelle éclaireur pro-vérité. On m'a dit son nom. Mais pour le moment, j'attends. Il était dans la rébellion, hein, Soro Guillaume. Il a volé. Et il était partisan de Casse. Casse, là, qui était à Boaké, là, qu'ils ont tué, là. Et avec le vol, la casse de la BCAO, il a fui. Il s'est faufilé, il est là-bas, celui qui parle. La parole tribale, religieuse et ethnique. On écoute le président Tidiane Thiam. On ne s'en ment pas. C'est sa voix, vous entendez. Même quand il parle, vous savez. L'opération peut être, selon les cas, soit la concession, soit des contrats de type BOT ou BOO, dans lesquels un opérateur privé finance, construit, puis exploite une infrastructure entre l'État ou les collectivités locales et le secteur privé. Des appels d'offres internationaux seront lancés pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations qui devraient permettre à l'État de concilier les objectifs de rentabilité à tous les stades de ces opérations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, j'ai dit que moi je n'insulte plus, les invectives, je ne les fais plus. C'est pourquoi, chaque fois que je ferai les vidéos désormais, ce sont des preuves tangibles que je vais présenter. Vous savez, ils ont décidé de dénigrer le prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro. Prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro, c'était déjà acquis, les fonds étaient acquis. Vous avez les grands directeurs qui ont emporté l'argent, ce sont eux qui ont parlé. Le président Bédier, ces grands directeurs-là, et le président Tidiane Thiam. Le prolongement de la route de Bassam, c'est fait. L'aéroport, c'était fait. Le pont qu'on appelait pont Henri Konan Bédier, c'était déjà fait. Ce qu'on appelle métro, et puis ça n'a pas où commencer, ils font ça, le train urbain d'Abidjan. Tout était déjà fait. La tour, la grande tour F que vous voyez au plateau, tout était déjà conçu, l'argent était là. La mosquée du plateau, tout était déjà fait. Ben, comme ils pensent qu'on est idiot, qu'on oublie, il faut endormir les consciences faibles. Alors, ils envoient 1 million, parce que c'est au milieu d'eux que j'ai l'information, à éclaireur pour vérité, qui dit sur une vidéo, nous souffrons trop ici. Moi, je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Je ne souffre même pas. Alors, comment tu fais que tu souffres? Il faut avoir des secrets de la vie. Comment tu fais, tu ne manges même pas bien, tu dis. On souffre ici, on souffre. Donc, on doit t'envoyer 1 million pour te moquer des Ivoiriens. Éclaireur pour vérité. Éclaireur pour vérité. On peut être idiot comme ça. Mais quand ça ne va pas, tu vas t'asseoir. Et à l'intérieur de notre parti, le PDCI-RDA, celui qu'ils ont trouvé pour troubler l'esprit des esprits faibles, c'est Jean-Louis Billon, ce bamenin là, qui est rouge, on dirait les fesses du chimpanzé, de la femme chimpanzé. C'est lui qu'on a trouvé pour troubler. Mais je vais lui rappeler quelque chose. Nous, on a les vidéos, j'ai la vidéothèque, j'ai tout, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Père à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko, qui était sur le plateau de Brou-Aka Pascal. Brou-Aka Pascal vit à Abidjan, il est journaliste. Il est RDR. Voilà ce que Ahmed Bakayoko disait de Jean-Louis Billon, le ministre de la Sécurité d'alors. Il a été ministre de la Sécurité avant d'être ministre de la Défense. Si tu ne le sais pas, que toi, quand on t'a accouché la sorcière de ta famille, a fait comme ça sur ton visage pour que ta vie soit comme ça. Il dit, ce qui s'est passé hier, tu ne sais pas. Nous, là, ce qui s'est passé il y a 35 ans, ça y est, ici, on le sait. Chacun, Dieu l'a fait comme il a voulu. Ce que tu as demandé à Dieu, c'est ce que tu es venu exécuter ici. En bac, paix à ton âme, voilà ce qu'il disait de Jean-Louis Billon. Il le traitait de faussaire. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. En bac dit, ce monsieur-là, qu'on a mis au gouvernement, qui est en train de troubler tout ce qui se passe là, qui a gâté le ministère du Commerce, il était FPI. Du FPI,
il est venu au PDC, au RDA. Et aujourd'hui, il dit qu'il s'en va au PDCI RDA. C'est ce qu'Ambak a dit de lui. Il va écouter parce que ceux qui supportent Jean-Louis Bion, ils pensent qu'on oublie. Il leur donne des miettes et des miettons. Troisièmement, je le dis quand même, je pense que mon collègue et ami est mal placé. Il est mal placé parce que d'abord, il est membre du gouvernement, il est ministre du Commerce, sa famille est impliquée dans l'appel d'offres à travers Movis, parce que tout le monde sait que le groupe, c'est le groupe Sivom, mais ils ont inversé le nom. Quand vous inversez, Sivom s'appelle Movis, c'est son frère qui est le DG. Je trouve que, de ce point de vue, ça me gêne. Ça me gêne, et d'autant plus qu'il a la responsabilité de nous aider à régler ces questions de cherté de vie. Parce que le groupe familial de M. Bion a des positions dominantes dans bien des secteurs, dans bien des filières de l'économie. Vous prenez le sucre, vous prenez l'huile, mais qu'il fasse quelque chose. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme quelqu'un, ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Non, je ne dirais pas ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est un peu de cohérence. Vous ne pouvez pas être ministre du gouvernement et opposant au gouvernement. Vous ne pouvez pas être membre de l'équipe et jouer contre l'équipe. Ça ne fait pas bien. Ensuite, vous ne pouvez pas, dans son cas, hein, et ce qui porte beaucoup de contradictions, être candidat militant du PDCI, candidat du RDR au régional, après, il dit qu'il revient au PDCI. Je pense que, c'est un conseil, hein, il devrait lui-même tirer les conséquences de toutes ces contradictions. Ça donnerait plus de lisibilité à ce qu'il veut faire, à son action, à son agenda. Ça simplifierait les choses, ça donnerait plus de cohérence. Il lui appartient, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le piège? On voit bien sur les forums. Si c'est le gouvernement, je ne sais pas, moi je ne sais pas moi qui décide ces choses-là. Moi je parle franchement. Parce que vous m'avez posé la question, franchement, et lui-même nous a montré que la liberté de parole, c'est pas mal. Si on le démissionne, on va dire, ah, comme il s'est plaint, on a démissionné. Et s'il ne réussit pas à baisser les prix, il va dire, non, c'est parce qu'il y avait le port. Je trouve que nous met dans une situation embarrassante. Moi, je l'invite à revenir dans l'esprit d'équipe. Nous sommes une équipe autour du Premier ministre. Nous pouvons gérer ces contradictions et faire avancer le pays. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que ça, là, on a besoin d'ajouter une parole à ça, là? Ahmed Bagdi, c'est un homme incohérent qui, de la société Sivom, et ils ont renversé les lettres, c'est devenu Movis pour faire du faux. C'est ce que Ahmed Bagdi, hein? Je regarde la vidéo comme ça, projetée, pour vous entendez la voix. Vous attendez en audio, moi j'entends en audio et en vidéo. Ambak, ah, il était bien habillé ce jour-là. Mais Jean-Louis Bion sait que les Ivoiriens, dans la souffrance où ces partisans du RDL ont mis le pays, les gens souffrent tellement et les gens souvent n'ont pas accès à Internet. Donc, ils pensent que les gens ont oublié. Paix à l'âme de mon ami et mon frère Ambak. Ambak, lui, il parlait où? Il dit Jean-Louis Bion faux. Adama Big-Togo dit nous avons été au RDR, Jean-Louis Bion, il n'y a pas quelqu'un qui est plus faux que lui. Quand Dia Camara dit Jean-Louis Bion, c'est un militant alimentaire. C'est un bas qui parle. Si tu ne connais pas la voix de Ahmed Bakayoko, moi j'ai connu la voix de Ahmed Bakayoko, notre frère, en 1988. La première fois où on s'est rencontrés, c'est en 1988. J'étais encore à l'école et quand je l'ai rencontré par le biais de mon aîné Jean, paix à leurs âmes, on va écouter encore mon frère Ambak qui parle de Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion, c'est un faux FPI. Ensuite, FPI, RDR, en moins de quelques années. Et RDR, PDCI. Il arrive au PDCI. 2 ans après, il dit, je vais être le président du parti, en train de gêner les gens. Vous savez... Troisièmement, je le dis quand même, je pense que mon collègue et ami est mal placé. Il est mal placé parce que d'abord, il est membre du gouvernement, il est ministre du Commerce, sa famille est impliquée dans l'appel d'offres à travers Movis, parce que tout le monde sait que le groupe, c'est le groupe Sivom, mais ils ont inversé le nom. Quand vous inversez, Sivom s'appelle Movis, c'est son frère qui est le DG. Je trouve que, de ce point de vue, ça me gêne. Ça me gêne, et d'autant plus qu'il a la responsabilité de nous aider à régler ces questions de cherté de vie. Parce que le groupe familial de M. Bion
a des positions dominantes dans bien des secteurs, dans bien des filières de l'économie. Vous prenez le sucre, vous prenez l'huile, mais qu'il fasse quelque chose. Est-ce que vous irez jusqu'à dire, comme quelqu'un, ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Non, je ne dirais pas ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est un peu de cohérence. Vous ne pouvez pas être ministre du gouvernement et opposant au gouvernement. Vous ne pouvez pas être membre de l'équipe et jouer contre l'équipe. Ça ne fait pas bien. Ensuite, vous ne pouvez pas, dans son cas, et ce qui porte beaucoup de contradictions, être candidat militant du PDCI, candidat du RDR au régional, après, il dit qu'il revient au PDCI. Je pense que, c'est un conseil, il devrait lui-même tirer les conséquences de toutes ces contradictions. Ça donnerait plus de lisibilité à ce qu'il veut faire, à son action, à son agenda. Ça simplifierait les choses, ça donnerait plus de cohérence. Il lui appartient, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le piège? On voit bien sur les forums. Si c'est le gouvernement, je ne sais pas, moi je ne sais pas moi qui décide ces choses-là. Moi je parle franchement. Parce que vous m'avez posé la question franchement, et lui-même nous a montré que la liberté de parole, c'est pas mal. Si on le démissionne, on va dire, ah, comme il s'est plaint, on l'a démissionné. Et s'il ne réussit pas à baisser les prix, il va dire, non, c'est parce qu'il y avait le port. Je trouve que nous met dans une situation embarrassante. Moi, je l'invite à revenir dans l'esprit d'équipe. Nous sommes une équipe autour du Premier ministre. Nous pouvons gérer ces contradictions et faire avancer le pays. Très bien. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Ambak disait de M. Jean-Louis Bion. Mais c'est ce Jean-Louis Bion qui est utilisé par le même RDR aujourd'hui pour trouver la Côte d'Ivoire et qui se présente comme une personne neuve, une personne sans tâche, une personne sans défaut, parce qu'ils savent la faiblesse des Ivoiriens. Les Ivoiriens oublient facilement. Or, nous autres, on peut te rappeler un événement avec précision en 1992, en 1993, en 1994, en 1995, avec précision. C'est Ambak, paix à son âme, mon ami et mon frère. Pour la petite histoire, Ambak m'avait dit de rentrer au pays pour travailler avec ce gouvernement de bâtard là. Je lui ai dit, mon frère, je t'aime bien, mais mon avenir n'est pas là-bas. C'est ce conseil que vous devez donner à Djoumani. Ambak, et les témoins sont encore là. Rentre, on va te nommer tant. Non, non, non. Si je ne l'ai pas accepté, sous le gouvernement Gbagbo, alors que j'étais déjà haut diplômé, plusieurs diplômes. Non. Je dis, je suis PDCI, vous allez déceler tout de suite que je ne peux pas faire en dehors du PDCI, j'ai été conçu comme ça. C'est comme un logiciel programmé. Un logiciel qui, pour travailler pour le PDCI, et je ne conçois rien en dehors du PDCI. Ambak dit ici que Bion, c'est un truand. Il est inconséquent dans tout ce qu'il fait. C'est Ambak qui dit ça. Et vous devez le dire aux gens du RDR que c'est à l'intérieur du RDR, Ambak était du RDR. C'est lui qui dit ça de Bion. Bion, parce qu'eux, ils savent que dans les gargotes, dans les rues, pour dire qu'il est une nouvelle personne. Mais avec nous, là, on ne peut pas nous blaguer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai dit que je ne vais plus insulter, mais je vais toujours dire la vérité. Dites à M. Éclaireur Pro-Vérité que je ne vais pas dire le nom de cette femme-là. Ça, c'est par décence. Elle est algérienne. Elle est née dans le même quartier que Mme Dominique Ouattara. Dans le même quartier en Algérie. Écoutez très bien, partagez massivement cette vidéo. La femme qui va parler, en Algérie, on parle l'arabe et le français. À une certaine époque, des gens de peau blanche avaient faim et ils se sont accaparés de l'Algérie pour avoir à manger. Et il y a eu une guerre terrible à partir de 1954 entre les Français qui ont pris l'Algérie et les Arabes, les vrais Algériens. Des millions de morts. Et cela s'est soldé par la victoire de l'Algérie avec les accords d'Évian en 1962, donnant tout de suite, du coup l'indépendance de l'Algérie. Cette femme-là, qui a le même âge et qui a été enfant de jeu de Dominique Ouattara, va nous parler de Dominique Ouattara. Comme on veut se taire, et il veut se dire, il dit que je suis le patron des dossiers, cette femme-là va dévoiler Dominique Ouattara et qui l'a coupé igname, c'est-à-dire ne veut plus entendre parler de Dominique Ouattara. Je vais aller dans mes archives,
Je vais retrouver et on va en parler. Ce sont les intérêts français en Afrique et comment peut-on les garder. Il faut s'intéresser, il y a des choses que je n'ai jamais dites auparavant par rapport à Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui gouverne en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire quelques révélations aujourd'hui par rapport à des données, bien évidemment, que j'ai. C'est sa femme qui gouverne. C'est la femme de Ouattara qui gouverne. Lui, il est là justement, vous l'avez dit, vous avez employé un mot dans votre question, c'est il reçoit des ordres et puis il exécute. Qui est la femme de Ouattara? Beaucoup disent que c'est une Algérienne. La femme de Ouattara n'est pas algérienne. La femme de Ouattara, c'est une pied noire. Les pieds noirs, ce sont les colons que nous appelons, nous, en Algérie, des pieds noirs. Donc là, beaucoup d'Ivoiriens le disent, donc je rectifie quand même une fausse information de l'histoire. Les pieds noirs, c'est ceux à qui les Algériens ont fait la guerre pour les faire partir de l'Algérie. Et la famille de sa femme en fait partie. La famille de cette femme-là, de Dominique, c'est une famille de colons. Et elle-même, cette famille a adhéré au sionisme, tout comme François Djez, tout comme Robert Bénard, Jacques Attali. Il y a aussi le patron de Israël TV, Drahi. Toutes ces familles-là qui font partie d'ailleurs du projet l'Algérie française. Et le projet Algérie française ne concerne pas que l'Algérie. Ces pieds noirs étaient persuadés que si la France perdait l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique. Donc, cette femme qui a connu Sarkozy dans les années 80, regardez bien, c'est Sarkozy qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais la femme de Ouattara, quand ils se sont mariés en 91, elle était déjà en lien avec Sarkozy et tout ce groupe justement qui compterait la France-Afrique, parce que c'est pas pareil la France-Afrique et l'Algérie française, ce sont deux clans. Et actuellement, le clan qui avait gagné justement et qui a boycotté le clan de Foccart à l'époque, c'était ce clan-là de sionistes. J'insiste dessus. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on voit beaucoup plus clair par rapport au sionisme et par rapport aussi au judaïsme. Ce sont deux choses différentes, tout ça. Donc, nous avons avancé dans les informations. Et c'est ça qui me permet de vous parler de cette femme et qui est cette femme. Elle s'est constituée une fortune phénoménale. Elle est rentrée dans le réseau justement africain et puis elle s'est mariée. Qui a poussé son mari et qui a fait en sorte que son mari atteigne des postes importants et puis jusqu'au choix justement d'être à cette place-là. Donc, à travers cette femme qui est française et qui est pied noir encore une fois, mais a le dernier mot en Côte d'Ivoire. Bien sûr, il lui est dicté, mais elle ne peut pas elle-même partir en France et aller à l'Élysée et recevoir des recommandations et des commandes. Il faut bien que son mari, qui lui représente la présidence, et c'est le premier homme à ce que Macky Sall a dit, ce sont les peut-on les garder? Vous l'avez dit, vous avez employé un mot dans votre question, c'est il reçoit des ordres et puis il exécute. Qui est la femme de Ouattara? Beaucoup disent que c'est une Algérie des pieds noirs. Donc là, beaucoup d'Ivoiriens le disent, donc je rectifie quand même une fausse information de l'histoire. Les pieds noirs, c'est ceux à qui les Algériens ont fait la guerre pour les faire partir de l'Algérie. Et la famille de sa femme en fait partie. La famille de cette femme-là, de Dominique, c'est une famille de colons. Et elle-même, cette famille a adhéré au sionisme, tout comme François Djez, tout comme Robert Bénard, Jacques Attali. Il y a aussi le
le patron de Israël TV, Drahi, toutes ces familles-là qui font partie d'ailleurs du projet l'Algérie française. Et le projet Algérie française ne concerne pas que l'Algérie. Ces pieds noirs étaient persuadés que si la France perdait l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique. Donc, cette femme qui a connu Sarkozy dans les années 80, regardez bien, c'est Sarkozy qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais la femme de Ouattara, quand ils se sont mariés en 91, elle était déjà en lien avec Sarkozy et tout ce groupe justement qui compterait la France-Afrique, parce que c'est pas pareil la France-Afrique et l'Algérie française, ce sont deux clans. Et actuellement, le clan qui avait gagné justement et qui a boycotté le clan de Foccart à l'époque, c'était ce clan-là de sionistes. J'insiste dessus. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on voit beaucoup plus clair par rapport au sionisme et par rapport aussi au judaïsme. Ce sont deux choses différentes, tout ça. Donc, nous avons avancé dans les informations. Et c'est ça qui me permet de vous parler de cette femme et qui est cette femme. Elle s'est constituée une fortune phénoménale. Elle est rentrée dans le réseau justement africain et puis elle s'est mariée en 91 et c'est elle qui a poussé son mari et qui a fait en sorte que son mari atteigne des postes importants et puis jusqu'au choix justement de Sarkozy pour le mettre à cette place-là. Donc, à travers cette femme qui est française et qui est pied noir encore une fois, mais qui n'est pas algérienne du tout. Donc c'est la France qui gouverne. C'est cette femme qui a tout le poids. C'est cette femme qui aujourd'hui a le dernier mot en Côte d'Ivoire. Et le dernier mot, bien sûr, il lui est dicté. Mais elle ne peut pas elle-même partir en France et aller à l'Élysée et recevoir des recommandations et des commandes. Il faut bien que son mari, qui lui représente la présidence, c'est le premier, est relié aussi aux États-Unis. On y reviendra dans le deuxième sujet par rapport à ce que Macky Sall a dit. De pain dans cette neige et ce froid. Je vais sortir, je vous laisse avec cette musique. Je commence à m'apprêter et voilà. Je suis so Namaze follow yebo Isoti osuba o bejao Osuba o bejao Osuba o bejao Tidianu tiamu osuba o bejao benia Osuba o bejao Osuba o bejao Nya osuba o bejao Tidiani tiamu osuba o bejao benia. Honorable Dédé Blaise nous demande de soutenir Papa Tidiane Thiam. Alors signe ça. Soutenons Tidiane Thiam pour la suivi du PDCI. Soutenons Tidiane Thiam pour l'avenir du PDCI. Soutenons Tidiane Thiam pour la suivi du PDCI, pour l'avenir du PDCI. Car à la tête d'un grand parti, il faut toujours un grand homme. Et Tidiane Thiam est la personne idéale à la tête du parti. Donc soutenons-le. Arrêtons les querelles, arrêtons les palabres, arrêtons les discours inutiles dans le parti. Tous ensemble, main dans la main, dans l'union, soutenons Tidiane Thiam. Soutenons Tidiane Thiam pour la suivi du PDCI. Honorable Dédé Blaise, Papa soutenons Tidiane Thiam. Maman Ariel Konan-Pédié nous demande de soutenir Tidiane Thiam. Docteur Emoussi Rivers, soutenons Tidiane Thiam. Benjamin Kwaku,
Jérôme Guessin. Wawewe afiteno. Yasulele andeke afiteno. Gaje monseli soy. Kamo nana kwa iuli. Nana ko, nana pari peti. Alumosi, media olio. Elie buka esunya masofiku. Sengena na bedie umyerie. Afali jamu pableli yo. Ilati mai papa sutiamusu. Mai papa mai sutiamusu. C'est brother PDC inunu. C'est brother PDC inunu. Mai papa esutiamusu. Député Issa Kwasi Edouard esutiamusu. Député Likaniwa esutiamusu. Baba Kwayi Edouard yo esutiamusu. Ame sutiamusu. Bida ado atewa esutiamusu. Bon arrivé, tiamouye bon arrivé. Bon arrivé, tiamouye bon arrivé. Bon arrivé, tiamouye bon arrivé. Avec vous, le PDCI vivra. Le PDCI vivra. C'est dans l'union que le PDCI vivra. C'est dans la paix. Le PDCI vivra. C'est dans la cohésion. Le PDCI vivra. Mais dans la paix. Le PDCI vivra. C'est dans l'entente. Le PDCI vivra. Je dis bien, toujours, toujours. Le PDCI vivra. Toujours, toujours. Le PDCI vivra. Ando et Tienti. Le PDCI vivra. Avec vous. Le PDCI vivra. Prédou Atanas. Le PDCI vivra. Ridique. Le PDCI vivra. Don Simon. Le PDCI vivra. Tiaoufoué. Le PDCI vivra. Il dit avec vous. Le PDCI vivra. Kwamea Oséraphin. Le PDCI vivra. Il dit avec vous. Le PDCI vivra. Toujours, toujours. Le PDCI vivra. Toujours, toujours. Le PDCI vivra. C'est dans l'union. Le PDCI vivra. Les jeunes Kwasi de Tabo. Le PDCI vivra. Maman Aka Véronique. Le PDCI vivra. Maman dit que. Le PDCI vivra. Mbra Désiré. Le PDCI vivra. Il dit que. Le PDCI vivra. Le sénateur Kwaku Nyangbe. Le PDCI vivra.